Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Bah ouais, j'ai décidé que c'était un peu l'hymne du jour parce que ce vendredi, c'est le No Twitter Day. Tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Un an après le rachat de Twitter par le milliardaire américain Elon Musk, 3 spécialistes des fake news appellent à cette grève des utilisateurs. On ne tweete pas, on ne se connecte pas à la plateforme. Il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir. Rudi Reichstadt, par exemple, de Conspiracy Watch, dénonce les dérives conspirationnistes du réseau, mais aussi la mise en avant de contenus toxiques, d'images violentes et de la haine en ligne. Moi, en tout cas, aujourd'hui, tu ne me trouveras pas sur Twitter, devenu X. Moi, ce que j'aimais bien sur Twitter, parfois, c'était par exemple mettre un truc très absurde. C'était le seul réseau, en vrai, où je pouvais faire ça. C'était avant ça. Et sauf que maintenant, écrire ça, c'est obligatoirement, il y a forcément, ça génère de la haine. Non mais ça a changé. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Ah, il me manque quand même, Stromae. Bon, et sinon, je t'avais préparé hier à ces annonces du gouvernement 4 mois après les émeutes, enfin 4 mois après la mort de Naël. Enfin, après la mort d'un jeune. Mon collègue de France Info, Paul Barcelone, a suivi le discours de la première ministre Elisabeth Borne. Sans jamais citer le nom de Naël, sans jamais évoquer le rôle du policier soupçonné dans cette affaire, la première ministre est là d'abord pour montrer qu'elle peut taper du poing sur la table. Et le gouvernement se montre autoritaire. Des polices municipales renforcées, les amendes pour non-respect du couvre-feu multipliées par 5, un encadrement militaire des délinquants envisagé, faire payer les parents des émeutiers. La plupart de ces gamins, là, de ces ados émeutiers, le jour, ils dorment. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'y est pas allé de main morte non plus. Et c'est la nuit que les émeutes, vous les avez malheureusement connues. On chope le gamin et on lui impose d'être de 21h à 6h sous main de justice, si j'ose dire, pour ne pas qu'il recommence. En gros, ce qu'il appelle un placement de nuit pourra se faire en centre éducatif, en présence d'éducateurs. Bref, tu l'entends, tout ça, c'est très sécuritaire, sans jamais se tourner vers l'origine du problème et l'élément déclencheur des émeutes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Je ne crois pas en ces mesures-là. Et ça ne plaît pas au maire communiste de Grigny, en région parisienne. Il assistait au discours des ministres. J'ai rien entendu sur les éducateurs de rue. Sur les polices municipales, je suis très interrogatif parce qu'en fait, derrière tout ça se pose la question de l'américanisation de nos polices. Parce qu'aujourd'hui, il y a un concours entre les maires qui aura sa plus grosse police municipale. Et en clair, on est en train de faire des maires des shérifs. Alors, de nouvelles annonces doivent être faites aujourd'hui pour la rénovation des quartiers, l'insertion par l'emploi et le sport ou encore les horaires d'ouverture des bibliothèques. La première ministre donne rendez-vous à Chanteloup-les-Vignes, là où a été tourné le film La haine, il y a près de 30 ans. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Dans le reste de l'actu aujourd'hui, Israël et Gaza, toujours, l'Union européenne espère obtenir l'ouverture de couloirs humanitaires vers la bande de Gaza. Alors c'est quoi un couloir humanitaire ? Normalement, c'est dans le droit international, c'est censé être un passage protégé, sans risque d'être bombardé ou attaqué. Tout ça pour permettre d'acheminer de l'aide aux civils, voire de les faire sortir d'un territoire en guerre. Dans les faits, c'est toujours risqué et difficile à obtenir. Sinon, hier, je te parlais de cet ouragan au Mexique. Le bilan est aujourd'hui d'au moins 27 morts. La ville d'Acapulco, toujours privée d'électricité. Et 48 heures après, les secours encore trop peu nombreux sur place. Allez, petite pause pour moi, parce que tu m'as donné trop faim hier. Si tu suis la chaîne WhatsApp de France Info, dans l'onglet Actu de ton application, tu verras qu'à 4 jours d'Halloween, on est plus une team bonbons hier. Désolé pour les bruits de bouche. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tout coûte cher et les bonbons sont les champions de l'inflation. Plus 21% par rapport à Halloween de l'année dernière. Là, par exemple, le paquet 2 €, ça veut dire qu'il coûte 40 centimes de plus que l'année dernière. Et ce bonbon, 6 centimes. Allez, c'est le moment pour moi de te souhaiter un bon week-end. Peut-être devant les finales de la Coupe du Monde de rugby. Petite finale ce soir entre l'Argentine et l'Angleterre à 21h. La vraie, ce sera demain, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et en plus, grosse grasse mat en prévision dimanche parce qu'on change d'heure ce week-end. On recule d'une heure. Puis j'oubliais, moi je pars en vacances. Mais lundi, je te laisse entre de bonnes mains. Salut, c'est Sarah. Sarah Calaman, ma collègue, sera là toute la semaine. Trop content, du lundi au vendredi. Tous les matins vers 7h20, tu veux un bonbon, Sarah ? Ouais, allez, carrément, merci. Abonne-toi, on est sur toutes les plateformes de podcast. Et n'oublie pas, prends garde à toi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme
ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime.